Afin de réaliser un crémeux yuzu, nous avons besoin d'œufs entiers, de purée de yuzu, de sucre semoule, de gélatine et de beurre. Disposez dans une russe la purée yuzu, le sucre semoule et les œufs entiers. Avant de démarrer la cuisson, mélangez bien le tout à l'aide d'un fouet afin de bien rendre homogène l'appareil. En effet, si l'appareil n'est pas bien mélangé dès le départ, on peut se retrouver avec des petites coagulations d'œufs disséminées dans la crème. Commencez par chauffer l'appareil tout en remuant constamment au fouet. Nous sommes ici sur une cuisson de crème sans amidon, il faudra donc prendre beaucoup de précautions. En effet, sans présence d'amidon, il y a un risque de flocculation des œufs, c'est-à-dire une coagulation non désirée. Mais on observera sur la recette qu'une crème avec de l'acidité et des œufs entiers peut supporter une chaleur plus intense. En outre, par transposition, lors de la réalisation d'une crème anglaise, le palier critique à ne pas dépasser, sous peine de voir les jaunes floculer, est de 83 degrés. Mais ici, on pourrait monter un peu plus haut, presque à 90 degrés, sans trop de risques. Les œufs entiers, et plus particulièrement la présence du blanc d'œuf couplé à de l'acidité, protègent les jaunes d'œufs. Au niveau HACCP, et plus généralement de l'hygiène, il est important de maîtriser le protocole. Pour éviter tout risque bactériologique, on peut privilégier l'utilisation d'œufs entiers pasteurisés, qu'on appelle ovoproduits, à l'instar d'œufs coquilles, qui peuvent présenter un risque de contamination si la manipulation des œufs n'est pas conforme. Durant la cuisson du crémeux, ne jamais cesser de remuer, mais attention à ne pas battre. Nous réalisons ici un crémeux yuzu et pas un sabayon. Plus nous nous approchons de la fin de la cuisson, plus le crémeux devient épais. À 83 degrés, le crémeux est cuit, on peut donc arrêter la cuisson. Si la cuisson se prolonge quelque peu et arrive à une température proche de 90 degrés, le crémeux restera toujours lisse et il prendra alors un tout petit peu plus de consistance. Attention toutefois à ne pas aller jusqu'à l'ébullition qui pourrait nuire à la qualité du crémeux. Ajoutez la gélatine préalablement réhydratée. Veillez à bien la dissoudre dans la crème. Débarrassez l'appareil en verre doseur. Filmez au contact et refroidissez rapidement en cellule de refroidissement jusqu'à une température comprise entre 35 et 40 degrés. Une fois la crème conditionnée, il va être important de faire chuter sa température rapidement afin de ne pas développer de bactéries. Nous allons donc l'entreposer en cellule de refroidissement afin de faire chuter rapidement cette température. L'utilisation d'eau glacée ou d'un pasteurisateur sont également des solutions permettant de la faire refroidir rapidement. Le refroidissement est réellement une étape cruciale qu'il convient de maîtriser pour assurer un crémeux yuzu parfaitement conforme. Une fois l'appareil arrivé à une température comprise entre 35 et 40 degrés, intégrez le beurre froid, coupé en petits cubes. Lissez à l'aide d'un mixeur plongeant. En définitive, cette recette est similaire à une crème citron, qui est aussi un crémeux, qui nécessite une attention particulière sur la cuisson et sur l'intégration du beurre, qui ne doit pas être ajouté à une température trop haute, sous peine de le faire fondre. Il existe bien entendu une multitude de recettes de crémeux, preuve de l'imagination féconde des pâtissiers. Le beurre pourrait être intégré pommade dans une crème à 25 degrés. On pourrait remplacer le beurre par du chocolat blanc. En bref, les possibilités sont nombreuses et restent à l'appréciation de chaque professionnel.